Voilà la méthode que je vous présente, vous voyez, non? Et c'est ça que j'appelle la ruqya conversation, d'accord? Le fait de développer la concentration de la personne et pour la mettre au courant de ce qu'elle est en train de faire avec ses propres djinns et de le mettre en contact avec son djinn, de dialoguer avec son propre djinn, vous voyez? Bon, et si vous voulez, c'est mes frères, vous allez expérimenter, voir si vous priez sur quelqu'un, des heures, vous priez sur la personne et tantôt si les djinns sont malins comme ça, voilà, ils font dormir le patient pour qu'il n'écoute pas la récitation du Saint-Coran. Tantôt, ça vient dans le centre comme ça, ou bien vous allez voir que on passe des heures à lire sur le patient. Et quand vous voyez que ça ne va pas, relevez le patient debout, d'accord, et dites-les les yeux fermés, les mains sur les cuisses. Voilà. Et maintenant, vous les mettez en concentration, les yeux fermés. Parce que quand on est dans cette position, on ne dort pas. Vous voyez, non? Si tu suis la personne à manger beaucoup comme ça, si elle se couche, elle peut dormir. Bon, ce que vous allez faire, c'est simple. Maintenant, dites à la personne de vider son esprit. D'accord? De faire le vide mental. Le vide mental, focaliser sur respiration, expiration et doucement, en quelques minutes, pas le vide. Là-bas, c'est le vide. La personne n'a qu'à faire le vide. Et maintenant, il dit à la personne mentalement, voilà, mentalement, de dire, hey, vous les djinns qui êtes dans mon corps, écoutez cette prière. Ya Allah, aide-moi à détruire les djinns, les chiatines qui sont dans mon corps avec cette prière. Aide-moi à brûler les intestins et tout. Et maintenant, dit au patient de s'imaginer mentalement créer un feu de l'enfer comme ça, à sa manière, de visualiser que les djinns sont en train de se consumer dans le feu et comme ça, et réciter en même temps intentionnellement. Vous voyez, non? Si la personne peut réciter une formule même en français comme ça, en s'adressant à Dieu, du brûle le djinn, et puis c'est très efficace. Ou bien si la personne ne peut pas faire, vous allez essayer d'utiliser le petit verset comme ça, un verset très cool comme ça que j'utilise même pour les non-musulmans et les musulmans. Inna batasha rabbika la shadid, 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 inna batasha rabbika la shadid. Voilà. Et comme ça, quand la personne va commencer à réciter, au cours de la récitation, il faut aider le patient à se concentrer sur le verset. Vous allez l'aider à les motiver jusqu'à ce que, à un certain moment, vous allez voir que les djinns vont commencer à se manifester. Mais attention, voilà, cette technique-là, c'est très dangereux. Si la personne n'arrive pas à contrôler son djinn, vous allez que ça va le faire terrasser en même temps, boum, d'un seul coup comme ça. Vous voyez, non? C'est pour cela qu'il y a certains djinns qui nous qualifient que nous sommes des sorciers. Comment nous sommes arrivés à faire ça? Vous voyez, non? Et c'est comme ça, c'est avec ça que j'arrive aussi à faire les choses. Dans ce cas, si vous allez essayer, essayez voir comme ça. Et quand vous développez la concentration du patient, même si vous ne le faites pas avant la récitation, vous allez essayer d'abord de vous mettre votre patiente en concentration, en contact avec Dieu. Au cours de la prière, tu vas sentir telle chose, telle chose. Vous voyez, non? Et telle chose, vous allez essayer de la faire qu'on fait. La personne même va répéter aussi et ces mots et ces mêmes phrases plusieurs fois mentalement. Et bon, si vous récitez le Coran sur la personne en même temps, vous allez voir que et ça va réagir. Vous voyez, non? Bon, c'est tout ce que j'ai aussi à vous dire à propos de ma méthode aussi que j'ai découvert. Et c'est pour cela que Allah a dit, quand vous faites l'effort, pour lui, c'est lui qui va vous aider. Et il va vous aider. Et quand il vous aide encore dans vos méthodes, il ne faut rien cacher. Il faut enseigner la ruqya et puis c'est bon. Parce que cette méthode aussi, ça nous permet aussi de laisser le patient aller à la maison et faire l'exercice. Et maintenant, demain comme ça, il viendra nous rendre euh, compte rendu. Bon, bon, parmi la méthode aussi, on prépare l'eau. L'eau aussi, on prépare l'eau aussi. L'eau aussi. Chacun va préparer l'eau parce qu'on voit que si la personne même fait la rukia, sa propre rukia est dans l'eau comme ça, et c'est bien concentré et ça va agir. Vous voyez, non, ça va agir. Nous aussi, on fait quelques récitations de quelques versets seulement ciblés comme ça pour brûler les djinns, enlever les sorcelleries et pour la santé. Et puis voilà. Maintenant, on a pris quelques versets seulement qu'on lit dans l'eau selon le problème de la personne. C'est-à-dire si la personne a un problème de mariage et mariage comme ça ne va pas, on récite seulement plusieurs fois après les 4 sourates de base, Fatih, Kulu Allah, Nas. Maintenant, la personne va commencer à lire beaucoup. Si maintenant, si elle ne peut pas lire, on peut les lire. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لكم يتفكرون ainsi de suite. Vous voyez, non? Et si la personne a un problème de blocage dans la vie, bon, la personne va réciter ou bien soit on va réciter, c'est-à-dire on cible. Et le problème de la personne seulement, là, on se concentre seulement à tel verset pour enlever seulement son problème.
Ouais, non? Et c'est comme ça. Tu vois? Bon, nous aussi, bon, on utilise aussi l'huile comme ça, on utilise aussi notre pommade. Bon, la pommade préférée ici, bon, bon, nous utilisons une pommade chou ici, Vitago, et c'est bon, c'est très bien parce que c'est l'expérience. Quand je dis ça, on utilise une pommade chou, les gens se sont étonnés comment cette pommade peut essayer. Voilà, c'est l'expérience qui montre. Et voilà. Pourquoi? Parce que ici au Togo, les gens font quelque chose dans notre campagne. Il y a les gens qui ne vont pas enlever l'argent pour acheter les pommades. Ici, à Bassauda, c'est trop cher. C'est pour cela qu'on veut simplifier la chose aux gens comme ça. On va la simplifier et pour que les pauvres aussi, les gens aussi, vont faire au moins quelques dépenses pour acheter les choses. C'est la raison pour laquelle on a trouvé que cette année, on a trouvé une pommade chaude qui est très efficace. On appelle Vitago. Vitago, bien une pommade chaude comme ça. On vend ça à 100 francs aussi au Togo. Mais frère, ce n'est pas facile. Quand vous récitez les prières sur ça, beaucoup, 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 après la douche, et vous commencez à vous masser le corps avec cette pommade-là. Venez, on va vous faire, et venez vous asseoir allongé sur le dos, on va vous réciter, et vous allez voir que comment les djinns vont se manifester. Vous voyez, non? Si tu as récité beaucoup le Coran dans cette pommade, et vous le faites, c'est moins cher, et puis c'est très efficace. Vous voyez, non? Et là aussi, les pauvres aussi peuvent acheter ces 100 francs, on vend dans les boutiques comme ça, et puis c'est bon. Ouais, non? Et c'est ça. Bon, on utilise aussi, bon, pour aussi enlever la sorcellerie, on utilise aussi, mais ce n'est pas ça namaki, on utilise aussi une autre plante. On a fabriqué ça, et puis ça fait diarrhée, attention, ça fait diarrhée, parce que ça, c'est pire, plus que Sanamaki. Ouais, non. Parce que quand tu commences à prendre comme ça, même si tu as le ventre lourd comme ça, tu vas aller au WC. Tu vas aller même 4 fois. Ouais, non, c'est très dur, c'est très dur. Surtout si on t'a doublé ça là. Ouais, non, on fait ça. Bon, on fait ça, on donne les gens qui veulent. Parce que les gens ont peur de diarrhée et comme ça. Maintenant, on donne ça aux gens qui peuvent. Et puis, c'est bon aussi. Bon, comment on vend ça 250, 100 francs seulement. Parce que c'est beaucoup. On peut faire son peu, on peut préparer. Et c'est comme ça. Bon, aussi, dans notre méthode aussi, on utilise aussi les hijama. Les hijama, vous savez, même ça, avant la ruqya, il y a les gens qui utilisent parce que le hijama, Rasoul aussi a parlé de ses vertus et tout ce qu'on nous a dit sur les hijama aussi, c'est bon. Et nous combinons ça dans notre traitement aussi pour essayer de traiter les gens. Et puis, on enseigne aux gens aussi parce que quand on enseigne aussi, on a le temps libre et chacun aussi peut faire ça. C'est pour cela que c'est une formation. Vous voyez, non? Bon, dans Hijama aussi, on a vu que bon, il y a les points aussi ciblés. Bon, ça, je vais laisser ça après, Inch'Allah, on va parler. Bon, c'est toutes ces techniques qu'on utilise, mais la vraie technique, la méthode que j'utilise souvent est la concentration de la personne. Essayez de développer la concentration de vos patients. Et quand vous arrivez à développer, vous allez voir que la route est ouverte. Vous allez voir que dans cette méthode, vous allez voir que des découvertes étonnantes que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai nommé Rukia Conversation. Et ça va vous donner beaucoup, 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 beaucoup des choses que vous avez. Parce que quand vous utilisez cette technique, vous allez faire même sortir la sorcellerie dans le ventre du patient sans le faire boire et sans le faire diarrhée ou bien vomi, et puis aussi c'est bon. Et vous pouvez utiliser cette technique aussi de la Rukia Conversation pour faire hijama à la personne. Les gens qui ont peur du lame, qui ne veulent pas consulter, la lame touche leur corps comme ça, voilà, vous pouvez essayer de les traiter. Vous pouvez, et c'est très efficace, et puis c'est bon aussi. Et depuis que j'ai découvert maintenant, j'ai économisé la lecture sur mes patients et aussi réglé certaines choses comme ça avec Wayno. Bon, et c'est ça la méthode aussi qu'on utilise. Ouais, moi, quand on utilise cette méthode, vous allez voir que c'est comme ça, vous rentrer dans le captage du gym ou bien et puis aussi, et dans cette technique aussi, on peut voir, il y a aussi des développements étonnants et qu'on voit. Et puis, notre roue qui aussi se base aussi sur le développement, surtout aussi là. Bon, c'est ça qui remplace pour nous le captage. Avant le captage, c'est le développement qui nous a permis beaucoup, beaucoup, beaucoup de découvertes et à Maintenant, mes frères, revenons aussi à la découverte étonnante qu'on a vue dans la Rukia. Ah, mes frères, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demandez-moi la raison pour laquelle j'ai refusé d'ouvrir un centre à la maison pour rester sur place. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Quand je vous parle sincèrement. Je ne parle pas comme je veux. Je sais ce que je suis en train de dire. Et quand je dis que je n'ai jamais vu une activité qui a augmenté ma foi, je ne dis pas par orgueil, parce que je sais ce que je suis en train de dire, parce que toute chose a une preuve. Pourquoi je dis? Parce qu'un jour, un sahaba s'est levé le matin et Arasoul avait demandé comment tu te portes ce matin. Il a dit que je suis en plein foi, j'ai l'enfant à Dieu. Et Arasoul avait demandé, est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Toute chose a une preuve. Qu'est-ce qui prouve que
Qu'est-ce qui prouve que voilà, tu as la foi? Et maintenant, le savant l'a expliqué voilà, à sa manière. Vous voyez, non? Dans ce cas, si un frère dit quelque chose, il faut creuser pour voir pourquoi il avait dit ça. Bon, la raison pour laquelle j'ai dit, je me promène avec mes élèves pour faire la campagne de la Dawa combinée à la Rukia. Bon, c'est comme je vais être dedans toute l'année. Il y a l'ambiance, il y a la lumière, il y a tout. Ouais, non. Pourquoi j'avais dit? Parce qu'on avait fait des découvertes. Vous voyez, des découvertes qu'on avait fait dans la Rukia conversation avec le patient, le fait de développer sa concentration, on a vu beaucoup de choses, tellement, beaucoup de choses. Maintenant, on a vu ce qu'on appelle le dévoilement. Le dévoilement, on appelle ça kashaf ou bien autrement, c'est la même chose. Vision, bon, c'est une appellation que les gens donnent. Et puis, on a utilisé le dévoilement pour faire beaucoup du bien à l'islam. Mes frères, wallah, je vous conseille, toute, toute épreuve, toute épreuve qui vous vient dans la rukia, patientez et faites un effort et demandez à Allah de vous aider. Et je vous jure que ça va aller. Hein? Ne regardez pas les péchés que vous commettez dans la rukia. Ça ne provient pas de vous, ça provient des sorciers. Les ennemis, ce sont qui vous poussent. C'est pour cela que Allah va vous pardonner. Quand vous êtes sur le ring et vous vous battez contre vos ennemis et tous les péchés que vous commettez, Allah va vous pardonner parce qu'il sait que vous faites l'effort et avec l'effort, Allah va vous aider. Vous voyez, et mais quand vous commettez les péchés et vous ne faites pas l'effort, et c'est ça qui est impardonnable. Et je vous le jure. On a fait des découvertes étonnantes et ça vient d'Allah. Pourquoi on dit que ça vient d'Allah? Parce que quand on voit quelque chose qui est étonnant, on voit est-ce que ce n'est pas le diable qui nous fait ou bien c'est Allah. C'est une lumière venant d'Allah. Et parce que maintenant, on voit dans le Coran, dans les hadiths, est-ce que tout ce que nous voulons de découvrir, est-ce que c'est réel ou bien ce n'est pas réel? Parce que toutes mes choses se basent sur les hadiths et les délits. C'est pour cela qu'on a des débats, les conférences avec les oustas. Vous voyez, non? Premièrement, on avait dans cette rukia conversation ce qu'on appelle le développement, les dévoilements en 15 niveaux. 15 niveaux de dévoilement. On a vu ça et puis c'est extraordinaire. Qui vont nous aider? C'est 15 niveaux de dévoilement. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le dévoilement les yeux ouverts. Les yeux ouverts, même si le patient a les yeux ouverts et peut voir les choses que nous aussi, nous ne voyons pas. Et c'est ça on a choisi ces gens de personnes pour sécuriser nos centres si les sorciers viennent pour nous embêter. Dès à l'heure ouverte comme ça, on peut détecter que telle personne est venue pour faire du mal ou bien on l'a envoyé avec l'associé. Et puis c'est miracle, je ne peux pas vous expliquer. Et aussi, on a découvert ce qu'on appelle le développement médicinal. Voilà, non? Médicinal pour traiter, c'est-à-dire c'est un développement qui va nous permettre aussi de traiter des maladies physiques qui n'ont pas de rapport avec problèmes psychologiques et problèmes de djinn. Voilà, non? C'est médicinal. Donc, vous allez essayer de maîtriser le fonctionnement non, de l'organisme, exemple, la respiration, la circulation du sang, et d'autres choses, quoi, comment les maladies se manifestent dans le corps humain et comment les virus se manifestent. Et quand le développement utilise ce développement qu'on appelle médicinal, peut essayer de neutraliser les virus là avec quoi? Avec des énergies et aussi avec ces taux de vibrations comme ça pour neutraliser les virus de cette maladie. Et puis c'est miraculeux. Et aussi ce qu'on appelle le développement. Troisièmement, ce qu'on appelle le développement véridique. Le développement véridique, et c'est ça qui va nous servir de voir le passé, le présent et le futur calculé. Je dis bien le futur calculé. Vous voyez, non? Et pour faire, cela veut dire que quand on voit que le cas du patient est très dur, on ne peut pas guérir et on voit que c'est bon, maintenant on appelle ce développement véridique pour venir nous dire et, qu'est-ce que le problème du patient comme ça, et le développement véridique, il vient seulement, il va relater et ce qu'on appelle la carte d'identité du patient. On va donner, bon, le patient, exemple, il est né dans telle famille, le nom de sa maman et tout, et de A à Z, il va nous relater ses problèmes, sa vie, comment il a passé sa vie. Bon, si cette maladie vient d'un péché ou bien de la sorcellerie, des querelles comme ça, et puis il va relater les choses. Le patient est là et le patient va commencer à dire oui, c'est comme ça s'est passé, c'est comme ça s'est passé. On reste comme ça et puis ça nous étonne. À chaque fois que le dévoilement parle sur son passé, le dévoilement véridique peut donner le nom de sa maman, sa famille, là où il est né, et tout comme ça de A à Z. Et puis c'est miracle, et voilà, et c'est miracle. Vous voyez? Et aussi, c'est comme ça. Bon, et aussi,
Et ce qu'on voit aussi dans le développement véridique, et vous allez voir qu'il connaît le présent. Le présent, ça va nous servir de détecter et bon, et de chercher quelque chose qui est perdu. Si tu as perdu quelque chose, le développement va rentrer dans le présent, dans la vie présente pour voir ce qui se passe dans telle situation. On a fait ça aussi pour chercher une mère qui a perdu son enfance. Le développement a demandé à Allah, et puis quand il a demandé comme ça, il voit seulement là où se trouve sa maman et récupérer son numéro, et puis il a donné à son enfant en même temps dans le centre, et l'enfant l'a appelé, et sa maman maintenant se mettre en conversation. Et puis ça nous a étonné, vous voyez, non? Ouais. Bon, le développement futur, dans le futur, il faut comprendre, il faut aller dans le Coran et dans les hadiths pour comprendre, il y a deux futurs. Il y a l'autre futur, c'est Allah seul qui connaît. Il y a d'autres futurs, ouais, non, il y a d'autres futurs qu'on appelle calculés. Ça, Dieu a donné accès aux humains, la sorcellerie et les djinns et les sorciers pour connaître. C'est pour cela qu'on dit que calculer, c'est comme ça. Et dans notre ruqya, on fait ça sous forme de la prévention. Attention, si tu ne respectes pas telle chose comme ça, tu vas avoir telle maladie, tu vas avoir tel problème. Il ne faut pas rester telle personne comme ça, c'est très dangereux. Si tu restes avec, ouais, c'est futur calculé. C'est comme les médecins aussi arrivent à détecter dans le ventre d'une maman qui est enceinte comme ça, peut-être ça sera sexe féminin, masculin. C'est comme les météos qui préviennent selon l'aspect calculé de l'atmosphère. Peut-être il va pleuvoir demain. Vous voyez, c'est calculé comme ça. Et il y a les sables aussi qui ont les dons comme ça pour prédire l'avenir, comme ça, quand vous lisez comme ça. C'est pour cela que c'est calculé. Calculé, eh, ça peut être réel et ça peut être faux. Mais nous, dans la Rukia, ça nous sert de protéger les patients pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs pour avoir encore des maladies. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle, je l'appelle ça le développement véridique. Parce que tout ce qu'on dit, tu vas prouver en même temps, tu vas confesser et puis c'est un miracle. Vous voyez, on peut chercher les choses, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Bon, il faut faire des exercices pour arriver à ce point. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le développement tricherie. Tricherie, ça, on enseigne ça. Les élèves qui n'ont pas leur bac à cause de la sorcellerie, qui échouent, qui n'ont pas leur bac, leur diplôme, bon, comme ça. Et puis, on les enseigne pour pouvoir trouver les épreuves qui vont sortir et les devoirs, les questions-réponses qui vont sortir pour pouvoir réussir. Ça, on fait ça pour les élèves qui apprennent leur cours, mais c'est à cause de la sorcellerie et ça ne va pas. Ouais, non. Et puis, ça va. Les gars, et là, on dit seulement des choses comme ça. Il ne fait qu'enregistrer les questions-réponses comme ça et arriver. On a fait ça dans une ville comme ça, et on a vu que histoire, géographie et tous les matières sont sortis. Voilà, c'est là qu'on a vu que ça a besoin beaucoup d'exercices. Et vous allez voir que le développement linguistique, cela veut dire qu'on va apprendre. Dans le développement, on peut apprendre une langue. Si on arrive dans une localité, on ne comprend pas la langue de la localité, on essaie de ce développement pour nous interpréter ce que les patients disent pour traiter les gens comme ça. Mais pour faire ça, il faut utiliser la technique de la mémorisation. On voit la technique de la mémorisation pour pouvoir faire ça. Parce que les sahabs ont appris une langue à 7 jours, à 2 semaines comme ça. Vous voyez, non, mais pour que le développement va faire ça, il va essayer de faire ce qu'on appelle la mémorisation et développer la capacité de mémoriser les choses. Et aussi, il y a ce qu'on appelle dévoilement herboriste. Je l'ai déjà expliqué. Ça va, c'est-à-dire les herboristes qui veulent avoir les recettes sur les plantes, et telle plante ça donne comme ça. Il va prier dans le dévoilement et demander. Tantôt, ça prend un peu de temps et demander à Allah, cette plante-là, ça soigne quelle maladie, va te donner, ça soigne telle maladie, combien de jours ça fait, et combien de fois tu dois utiliser la plante, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, c'est miraculeux. Et après ça, on demande à un herboriste, est-ce qu'il connaît cette plante et comment, et puis, on analyse, après l'analyse, on voit c'est quoi. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le développement scientifique. Ça va nous traiter, ça traite sur des énergies, quoi, des énergies, des auras, bon, les 7 points vitaux, comment, bon, c'est comme ça, psychologie, ou bien, bon, les choses sur la science, quoi, sur la science et beaucoup de choses. Et voilà, ça nous aide aussi dans le traitement. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle développement découverte, c'est-à-dire vous allez faire des découvertes, comment aussi les Blancs arrivent à construire des vaisseaux spatials, ou bien des avions, des machines et tout, voilà. Tantôt, il y a des gens qui font les rêves, il y a beaucoup de scientifiques qui ont prouvé que c'est grâce aux rêves que j'ai fabriqué telle machine, telle machine. Nous, dans la route, on se sert ça pour essayer de faire des découvertes des cas lourds, des possessions des djinns ou bien des maladies qu'on ne peut pas traiter et avoir des antidotes. Vous voyez?
Bon, et aussi, il y a ce qu'on appelle développement istikhar. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut utiliser le développement pour expliquer un rêve. Voir un rêve, on peut utiliser le développement pour expliquer un rêve. Mais pour faire ça, il faut faire un exercice. Dans ce cas, il faut utiliser le développement pour faire rentrer en même temps la personne dans un rêve lucide. Et à ce temps, la personne va demander dans une mosquée, en temps en rêve, et demander à Allah de l'aider à mémoriser bien les rêves, à expliquer. Et puis, ici, c'est fini. Et maintenant, la personne retourne à la vie normale et fait le développement et se rappeler d'un rêve comme ça et demander à Allah de l'expliquer. Et va voir ici les indices et tout. Vous voyez, non? Ça aussi, c'est court. Et aussi, le développement Rukia. Le développement Rukia, c'est ça. Il faut maîtriser d'abord les quatre symptômes et aussi les quatre sorcelleries et d'autres sorcelleries qu'on ne comprend pas. Vous voyez d'abord, avant de faire là, et ça là, c'est ça que nous utilisons souvent. Regarder dans le ventre du patient telle sorcellerie, poser, déposer et tout ça, ou bien regarder le monde des djinns et comment est entrer en contact avec d'autres mondes énergétiques des djinns, des couches pour voir si les djinns. Et le patient, quand le patient vient mettre le développement, qu'il ferme les yeux, il va te donner le nombre de djinns qu'il y a avec le patient. S'il y a d'autres djinns qui sont dans des couches inférieures, énergie énergétique, combien de sorcelleries, voir tout. Va voir toutes les sorcelleries depuis son enfant jusqu'à voilà, maintenant, et toutes les sorcelleries et tout comme ça. Comment la personne a fait pour avoir ces sorcelleries? Est-ce qu'il a insulté quelqu'un ou bien une agression? De nommer le fond même de la sorcellerie et comment? Vous voyez, non? Et c'est comme ça. Bon, le développement, bon, pour chercher quelque chose, c'est-à-dire si tu as perdu quelque chose, tu cherches quelque chose, si c'est cette somme, c'est les gens qui ont volé ou bien, bon, des choses comme ça pour trouver quelque chose perdu. Bon, on a fait ça pour trouver quelque chose un gars qui avait perdu un taxi moto comme ça, on l'avait fait, on a appelé ce dévaleur comme ça, bien formé, et puis le dévaleur a trouvé là, on a caché les choses comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer, et c'est ça. Il y a le développement sentimental. Sentimental, c'est-à-dire, il y a le dévaleur, lui, il ne voit rien, mais quand il est pris seulement, il va sentir les choses comme ça, il va sentir les choses dans son corps avec sa mentalité, et puis il va nous donner, et puis quand on vérifie que c'est réel, et puis on voit, et puis on travaille. Il y a ce qu'on appelle le développement auditif. Là, le dévoileur n'écoute pas, on n'attend pas, ne voit pas. C'est-à-dire, il attend seulement le son. Le son seulement, c'est comme tu mets les écouteurs. Toi seul, qui tu écoutes ce que euh, euh, tu écoutes seulement ce que tu entends et les gens n'entendent pas. Va avoir seulement les sons. Voilà, une voix seulement qui le parle. Vous voyez, non? Et là, et c'est comme ça. Bon, c'est comme ça que nous sommes arrivés dans le développement, dans les découvertes. Et c'est pour cela que Allah a dit que quand on fait l'effort pour lui, il va nous donner, il va nous guider. Et puis quand on fait pour Allah, et puis c'est pour cela que je conseille, quand on fait la campagne, il faut accéder les prêches, former les gens à cause d'Allah, et faire ça, et vous allez voir que, et toutes choses là, Inch'Allah vont aller. C'est pour cela que Allah dit, la azidannakum. Si vous remerciez, si vous me remerciez, je vais vous augmenter. Et certes, Allah a enseigné à Youssouf l'interprétation des rêves. Allah a enseigné à Moussa et la sorcellerie de Suleiman et tout. Allah là, va maintenant, et Dieu dit que lui, il a tout. Si vous me demandez et vous faites l'effort et vous êtes sincère, et je vais vous aider. Je vais vous utiliser pour la communauté pour essayer de délivrer les gens dans les griffes des sorciers.